Bonjour à tous. Alors on va tout de suite prendre un passage ensemble dans Philippiens chapitre 1 verset 12. Bienvenue vraiment encore à l'église SOS, à tous ceux qui écoutent ce message. Et justement, le thème de mon message, le message va se découper en deux parties. Et le thème, envoie ton message. Envoie ton message. Alors, à l'heure de la haute technologie, on voit que communiquer devient quelque chose d'ultra simple, ultra facile. On peut communiquer à l'autre bout de la Terre, à l'autre bout de la planète, avec un seul clic. On peut se voir, on peut communiquer par photo, visio, bref. La technologie est rapide, simple et finalement pas si chère que ça. Rares sont ceux qui, de notre temps, la nouvelle génération, ont pris par exemple le temps d'écrire une carte dans leur vie. C'est vrai qu'avec nos enfants, on essaye de les initier aussi un petit peu à ça, prendre le temps d'écrire une carte, prendre le soin d'écrire à la main. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément monnaie courante aujourd'hui. Moi, j'ai connu ce temps-là. D'ailleurs, les premières fois où j'ai communiqué avec Sarah, mon épouse, c'était par lettres. On s'écrivait des lettres régulièrement. Vous savez, peut-être certains vont se retrouver là-dedans. L'attente de la lettre, aller à la boîte aux lettres, est-ce que le courrier est arrivé ? C'était quelque chose de si particulier, presque magique, un petit peu, de recevoir un courrier, de prendre le temps, de lire. Et puis on gardait cette lettre dans un tiroir ou dans une boîte. Je me souviens quand j'étais à l'école biblique en Angleterre, je vous parle de cela on est en quoi là ? On est en 2020, il y a 18 ans maintenant que je suis parti à l'école biblique. On s'envoyait des lettres toutes les semaines. Toutes les semaines, elle attendait sa lettre et moi j'attendais la mienne. C'était quelque chose de fabuleux, mais comme diraient mes enfants, c'était d'une autre époque. Ils disent souvent ça, mais vous venez d'une autre époque, du siècle dernier, et pourtant, on n'est pas si vieux, mais le temps passe si vite et les choses évoluent si rapidement aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, il nous faut envoyer des messages, et on envoie des messages de diverses manières. Par qui on est, au travers de nos outils, les téléphones, les ordinateurs, bref, tout le monde au moins dans sa vie a au moins envoyé un message un jour. Que ce soit volontaire ou non, on envoie tous, on transmet tous quelque chose. Et j'aimerais juste lire ce texte avec vous dans Philippiens chapitre 1 verset 12. Et l'apôtre Paul parle et dit « Frères, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. » Ça, c'est la version français courant. La version Louis II dira « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Et encore un peu une autre traduction, parole de vie. « Frères et sœurs chrétiens, je veux vous dire une chose. En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. » Effectivement, le message a prospéré. Le message de Paul a avancé, il a progressé. Le message que Paul incarnait a circulé. Ce message a été envoyé. Il a été envoyé. Ni les hommes, ni l'ennemi, ni quiconque n'a pu empêcher le message de Paul d'être envoyé. Ils ont mis Paul en prison, ils ont mis l'homme en prison, mais le message, lui, est parti. Ils ont rejeté l'homme, ils l'ont menacé, ils l'ont maltraité, mais le message a influencé. Ils ont frappé, roué de coups l'homme, mais le message a guéri. Paul, au travers de sa vie, prouve que le message est bien plus fort que nous-mêmes, hommes et femmes charnels, mais que cependant, c'est nous qui décidons d'appuyer sur le bouton « Envoie ». Peut-être il t'est arrivé une fois d'écrire un message, peut-être même un beau message ou un message où tu étais en colère. Et là, tu dis « là, il faut que j'écrive ». Et puis là, tu relis ce message et finalement, tu ne l'as pas envoyé. C'était peut-être une bonne chose. Mais combien de fois, peut-être tu as commencé à écrire quelque chose et tu dis « Ah, je vais être ridicule ». « Ah, mais non, je ne sais pas si je dois tourner ma phrase comme ça. Oh, puis après tout, il sait que je l'aime, ou elle sait que je l'aime, ou il sait que elle compte pour moi, ou il compte pour moi. » Et puis, hop, on fait marche en arrière.
alors qu'il suffit d'appuyer sur le bouton envoyer. De la même manière, nous portons le message, comme Paul portait ce message. Et lui, sans cesse, il a appuyé sur ce bouton envoyer, 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 envoyer. Il faut que nous, les messagers, nous soyons le message. Et j'aimerais vraiment nous encourager, Église SOS aujourd'hui, à réaliser ça et à prendre ce mandat d'être le message. Il ne suffit pas simplement d'envoyer le message, mais nous sommes le message. Et je te challenge aujourd'hui, es-tu un bon message pour ce monde? Es-tu le bon message pour ce monde? Est-ce que tu es celui qui, comme Paul, quand dans les circonstances difficiles, tu sais envoyer le bon message au monde? Tu continues à envoyer de l'espérance, de la joie, de la foi. Es-tu celui qui représente dignement le royaume de Dieu? Il nous faut être le message et pas simplement envoyer des messages qui, au final, sont loin de nous, qui ne nous touchent pas, qui ne nous transforment pas. Nous serons le message puissant que nous vivons. Incarnons ce message. Il faut que nos vies authentifient la puissance de ce message. C'est ça qui va interpeller le monde autour de nous. C'est ça qui a interpellé le monde autour de l'apôtre Paul. Il incarnait, il était le message. Il appuyait sur le bouton, mais le bouton, en fait, c'était sa propre vie. Ce n'est pas simplement un objet ou un ustensile qu'il prenait. En fait, c'était le bouton de son propre cœur, de sa propre voix, de son être. Et j'aimerais que nous puissions appuyer sur le bouton « Envoyer de nos cœurs ». Envoyons ce qui vient de nos cœurs. Soyons authentiques. Envoyons un message authentique. Pourquoi? Pour avoir une réponse authentique, tout simplement. Si nous sommes authentiques avec le monde sera authentique avec nous. Si nous sommes authentiques avec les gens qui nous entourent, attendons-nous à recevoir de l'authenticité en retour? Si nous envoyons du faux ou du paraître, vous savez quoi? La contrefaçon, ça se voit, ça se sent. Et au bout d'un moment, vous ne pourrez pas, d'ailleurs vous l'avez certainement remarqué, peut-être si vous vous baladez de temps à autre dans la nature, on voit jamais une abeille butiner sur une fleur en plastique. Jamais une abeille vient butiner sur une... Elle sait ce qui est vrai. Elle sait, elle goûte, elle touche. De la même manière, si nous voulons que le monde puisse recevoir notre message, il faut qu'il puisse toucher, goûter à qui nous sommes. Dire oui, c'est authentique. Paul était radicalement authentique. Il était authentique dans ce qu'il disait, dans ce qu'il vivait. Pourquoi? Parce que le message, c'était lui. Il était le message. Ce que j'aimerais nous laisser aujourd'hui, c'est que nous sommes une espèce. L'homme est une espèce qui transmet. Transmettre vient du latin trans et mittere, qui signifie littéralement envoyer de l'autre côté ou encore déposer au-delà. Faire parvenir quelque chose à quelqu'un. Les racines du mot renvoient au processus la transmissio, désignant l'action de parcourir, de traverser. La transmission est le moyen de perpétuer ce qui nous semble essentiel, de faire en sorte que cela survive, mais aussi de se transformer et de croître. Mes amis, nous sommes appelés à transmettre, à envoyer ce message. Pourquoi? Parce que nous voulons que ce message se perpétue, qu'il vive. Et nous sommes porteurs de ce message aujourd'hui. Et nous sommes de cette espèce qui allons transmettre ce message parce que nous sommes le message. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et il nous faut arroser, il nous faut semer, il nous faut être de ceux qui sont tout simplement concrets et authentiques avec le monde. Le savoir transmettre vient de ce que nous sommes. J'ai envie de te poser la question, qui es-tu aujourd'hui ? Ce que tu es, c'est ce que tu vas transmettre. Tu ne pourras pas transmettre autre chose. Tu pourras prétendre à, tu pourras à un moment donné peut-être faire croire que, mais au bout d'un moment, tu ne pourras plus te cacher. Et les gens te découvriront tel que tu es. Découvriront au fond qui tu es réellement. Vous savez, depuis tout petit, on apprend de plusieurs manières, mais on apprend surtout par l'imitation. Les attitudes et les comportements que nous voyons le plus souvent vont être prioritairement transmis. Qu'est-ce que tu transmets aux gens les plus proches? À tes frères, à tes sœurs, à tes enfants?
ou à tes parents, à tes cousins, cousines, collègues de travail. Le poète Emerson va dire la chose suivante: tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Le psychiatre Edelmax a dit: en prêchant le respect à un enfant, on ne lui apprend pas le respect. En prêchant, on lui apprend à prêcher. Le respect est enseigné aux enfants en les respectant. La transmission réside dans l'attitude. Oui, dans l'attitude. Quelle attitude nous avons? Quelle attitude nous avons face à ce monde, quand nous sommes avec le monde? Quelle attitude nous avons quand nous sommes à l'extérieur des murs de l'église, quand nous sommes dans les rues, quand nous sommes au travail, quand nous sommes avec nos amis, avec nos familles? Quelle attitude? J'aime dire que nous ne pouvons jamais nous tromper avec une bonne attitude, avec une attitude authentique, une attitude vraie. Nous ne pouvons pas nous tromper. Les transmissions invisibles, ce sont les attitudes et comportements qui ne se transmettent pas que par la présence d'individus en chair et en os. Nous avons quoi? Nous avons aussi les films, les émissions, les jeux vidéo nous influencent aussi. Écoutez bien, une étude effectuée sur des jeunes de 5 à 11 ans ont montré que le taux de conduite agressif était multiplié par 7 lorsqu'ils venaient de visionner une série violente. Mes amis, partout dans ce monde, des gens essayent d'influencer par toutes sortes de moyens. Et même des moyens, je dirais, puissants comme effectivement la vidéo ou d'autres choses encore, par la musique, par tout ça, ce sont des moyens de transmission, des choses extrêmement puissantes. Mais nous sommes porteurs de ce message, certes invisible, que nous allons rendre visible à ce monde. Nous allons le rendre concret. Ne soyons pas juste des machines à versets ou des machines à réciter ou citer des paroles, des versets bibliques que l'on connaît par cœur, mais que nous ne vivons pas. Il faut que nos actes parlent plus fort que nos mots, les amis. Il nous faut laisser des traces. Certes, notre message est invisible, mais il est concret par la manière par laquelle nous vivons. Soyons de réels modèles. Nous sommes appelés à être des modèles, des exemples. Tous, autant que nous sommes, en incarnant ce qui nous semble essentiel, de ce que nous voulons transmettre d'essentiel. Les modèles auxquels nous sommes les plus confrontés ou ceux valorisés par nos contextes sociaux et culturels ont un impact décisif sur nous. La transmission par l'exemple, mais également par l'inspiration déclenchée par les comportements que nous admirons. Par l'exemple, soyons ces véritables exemples. Inspirons les gens autour de nous avec les bons comportements, les bonnes attitudes. Paul, pour nous, est un exemple. Pourquoi? Parce qu'en toutes circonstances, il a su élever le nom de Jésus. Il a su envoyer ce message au monde, que tout était possible, que la grâce de Dieu était suffisante. Il ne l'a pas simplement dit, il l'a vécu, il l'a démontré, il l'a manifesté et il en a vécu les conséquences directes, la grâce de Dieu, la protection de Dieu. Lorsque nous sommes témoins d'actes généreux ou courageux, cela nous motive et nous nous comportons de cette manière. Soyons de ceux qui sont courageux, soyons de ceux qui montrent l'exemple avec les bonnes attitudes et les bonnes paroles. Et vous verrez que vous deviendrez contagieux autour de vous avec les bonnes choses. Une étude sur des jeunes mamans relate que celle qui était exposée à un exemple moral inspirant. Écoutez bien, une vidéo très émouvante d'un musicien remerciant son professeur de lui avoir permis d'échapper à la vie des gangs et la violence. Alors ces femmes se montraient plus affectueuses avec leur bébé et que l'émotion positive déclenchée par ce modèle augmentait même la production d'oxytocine. Je ne sais pas si ça se dit comme ça exactement, ocytocine ou oxytocine. C'est une hormone sécrétée par l'hypophyse et qui a un rôle important dans l'accouchement et leur probabilité d'allaiter. Juste le fait de regarder une scène émouvante, attendrissante, procurait un bien extraordinaire chez ces femmes enceintes. Mes amis, vous ne savez pas
la puissance du message que vous êtes. Oui, vous transmettez tous les jours quelque chose. Tous les jours, vous envoyez un message. Mais j'aimerais nous challenger, nous, Église SOS, à envoyer le vrai message, le bon message, le message de l'Évangile. Faire prospérer et avancer le message de l'Évangile. Nous sommes le message. Soyons ce message efficace, puissant, rempli d'audace, de foi et de courage et d'amour. Et la transmission aussi, c'est qui s'assemble finit par se ressembler. C'est l'inverse du dicton, c'est vrai, hein? Mais il semblerait que ce soit vrai aussi dans ce sens. Les personnes que nous fréquentons régulièrement finissent par nous transmettre leurs attitudes et leurs comportements. Des recherches montrent que lorsqu'on fait s'asseoir un enfant à côté d'un camarade qui triche, il sera plus susceptible de tricher lui aussi lors d'un prochain examen. À un niveau statistique, le plus fort prédicteur de délinquance d'un individu est le niveau de délinquance de ses meilleurs amis. C'est simple, les amis. Les gens que vous avez autour de vous vous influencent, vous transmettent quelque chose. Mais nous aussi, nous sommes des gens remplis de l'esprit, remplis de la présence de Dieu. Pourquoi ? Pour influencer du bon côté. Influencer à la puissance et à la vérité qui est Christ lui-même. Vous êtes des chrétiens, des petits Christ. Je suis chrétien, Christ est en moi. Et Christ en moi me permet de transmettre et d'influencer autour de moi, non pas avec mes propres forces, mais avec la puissance du Saint-Esprit et la puissance de l'Évangile. Alors je termine cette première partie. Nous avons tous un message à envoyer et ce message, c'est toi et c'est moi. Alors soyons ce message pour Lyon, ses alentours et partout où nous nous rendons, même en vacances. Vous êtes un message. Ce n'est pas juste une cape que vous mettez à un moment donné. Vous êtes revêtu de cette onction, de cette huile qui repose sur vous. Et l'huile, vous ne pouvez pas vous en séparer aussi facilement que de l'eau. L'huile, ça reste là. C'est sur vous. Vous ne pouvez pas vous enlever ça si facilement. Et c'est exactement ce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Cette onction de la tête jusqu'aux pieds pour que ce message puisse être sans cesse à disposition et ce message puisse se transmettre à tous ceux qui sont autour de toi continuellement. Soyez bénis et soyez ce message.